Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais me permettre de changer un petit peu ce que j'avais prévu de vous dire suite au discours de Pascal Canfin, juste pour ajouter et renforcer à la fois le sentiment d'urgence et également le sentiment d'enthousiasme. Et quand on parle d'énergie, il s'agit aussi d'énergie humaine. Et je crois qu'il est important qu'on dise que dans cette bataille que nous menons, dans cette accélération qui est nécessaire, il y a des femmes et des hommes qui doivent aussi travailler non pas par contrainte ou culpabilité, mais également par enthousiasme, par détermination et par volonté de transformer les choses. Donc en complément du mot guerre, je dirais que nous sommes aussi en métamorphose. Et je ne prends pas ce mot à la légère, je pense qu'on passe d'un monde, d'une chenille fossile, vers un monde d'un papillon électrique. Une métamorphose de la société où je préfère utiliser le mot chrysalide au mot crise. Je préfère encourager les gens à voir ce qu'il y a de positif dans cette transformation plutôt que de voir l'abandon d'un monde idéalisé passé dans lequel effectivement le bilan carbone et les difficultés environnementales sont constatées aujourd'hui avec beaucoup de regrets. Donc moi, j'apporte à la table de l'enthousiasme France 2030. Et France 2030, c'est 54 milliards consacrés finalement à la décarbonation de notre quotidien. 54 milliards auxquels on doit ajouter l'effet de levier qu'il crée dans l'investissement privé, qui aujourd'hui est de l'ordre de 4. Donc ça veut dire que dans la réalité, la France est engagée aujourd'hui avec presque 200 milliards collectifs, publics-privés, pour réussir à décarboner notre quotidien sur tous les fronts. Sur le front de la recherche fondamentale, sur le front des études, j'ai entendu tout à l'heure les observations sur les calculs de bas carbone, nous finançons énormément de laboratoires de recherche qui font ces calculs, qui cherchent des modèles, qui essayent de se projeter d'une façon la plus objective possible pour enrichir la réflexion. Ensuite, le prototypage, énormément de prototypage en énergie renouvelable sur tous les domaines. Nous finançons des essais d'éoliennes en mer, des petits réacteurs nucléaires. Hier a été annoncé un plan par la Première ministre de 2,1 milliards d'euros sur 10 sociétés qui vont se lancer dans l'hydrogène vert. Donc je crois qu'on a énormément de moyens aujourd'hui qui poussent vers ces énergies renouvelables. Et en fait, ces moyens ne sont pas grand-chose si on ne les associe pas avec toutes les formations, les informations et les formations concrètes, plus de 3 milliards de formations pour créer 1 million d'emplois dans les nouveaux métiers qui comprennent évidemment les métiers du renouvelable. Et nous allons même encore plus loin puisque nous finançons également des essais de premières usines. Nous encourageons justement dans les villes durables et les modèles que nous proposons de réinventer les structures énergétiques des villes. Nous travaillons évidemment à la décarbonation directe. Donc je crois que vous devez regarder France 2030 comme une opportunité extraordinaire, des moyens extraordinaires décidés par le président de la République et soutenus par le gouvernement au service de cette métamorphose de notre société. Donc bien sûr, on peut toujours regarder les côtés vides du verre. On peut toujours dire c'est pas assez, c'est trop. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire les questions, mais est-ce que c'est assez en fait? Non, bien sûr que non. Si on regarde la révolution industrielle, qu'on critique beaucoup aujourd'hui, mais qu'on célébrait alors, c'est en trilliards qu'on peut réfléchir à l'investissement sur les 150 ans où elle a duré. Mais je crois que amorcer cette transformation, mettre la France, évidemment avec l'Europe, mais mettre la France en leader d'un certain nombre de ces technologies et en champion justement de la rapidité de cette mutation, me paraît quand même un enjeu politique majeur, puisque la France a très souvent été en avance sur un certain nombre de droits qui sont ensuite devenus universels. Le droit à la qualité de la vie, qui est finalement la résultante de cette métamorphose, me paraît un droit que nous devons porter collectivement. Donc moi, en tant que secrétaire général pour l'investissement, je dirais la même chose que Pascal Canfin. Ma porte vous est ouverte en permanence pour les idées, pour l'énergie, pour l'enthousiasme, pour une différence de nos valeurs, pour effectivement réfléchir à rajouter des S à la valeur économique, pour parler des valeurs économiques, pour y intégrer justement une vision, un récit français et européen
qui fait une différence avec effectivement des décisions environnementales qu'on voit sur d'autres continents et qui sont dramatiques. Et donc le dépassement dont parlait Pascal, il est évident, mais il y a aussi un dépassement temporel. Ce que fait France 2030, c'est évidemment participer à la sobriété immédiate, mais surtout construire une réflexion sur ces énergies d'avenir, ces énergies renouvelables, et apporter les moyens à tous les créateurs, avec la conviction que c'est l'innovation partout, dans tous les domaines, qui permettra de trouver des réponses à ces demandes critiques sociétales que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie.